bienvenue dans cette formation SPSS. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je peux importer une base de données Excel vers le logiciel SPSS. Alors en principe, nous avons une base de données Excel que j'ai téléchargée depuis l'outil Google Forms. C'est un questionnaire qui a été administré en ligne. Et par la suite, les résultats, je les ai téléchargés en format Excel. Et j'aurai un peu l'ensemble des résultats classés en colonne. Donc, comment je peux importer cette base de données sur Excel, sur SPSS, pardon, et comment je peux coder automatiquement les variables sans passer par exemple par un travail manuel. Alors, premièrement, je vais ouvrir mon logiciel SPSS. Voilà, je vais aller sur le menu Fichier, puis Ouvrir, puis Données. Alors, ça c'est la première étape. Deuxièmement, je dois sélectionner l'emplacement du fichier. Donc, généralement, il ne va pas apparaître. Je vais premièrement choisir le fichier, le type de fichier. Donc, nous avons une base de données sur Excel. Donc, je vais sélectionner Excel. Vous allez voir comme quoi j'ai mon fichier ici qui va apparaître sur la fenêtre. Donc, je vais sélectionner, puis cliquer sur Ouvrir. Alors, on attend un peu. Donc, une fenêtre va s'ouvrir. Donc, il va demander, donc, est-ce que les données sont, voilà, ça correspond à cela. Est-ce que je vais choisir la première feuille, la deuxième feuille? Donc, je vais garder la première feuille. Donc, toujours, je vais laisser cocher lire les noms des variables à partir de la première ligne parce que au niveau de ma base de données, la première ligne, ça concerne un peu les noms des variables. Donc, je vais laisser les pourcentages, donc ignorer les lignes, donc tout ça, je vais les garder, puis je vais cliquer sur OK. Vous allez remarquer comme quoi j'ai ma base de données qui a été importée sur le logiciel facilement. Si j'ouvre un peu l'onglet des variables, je vais voir comme quoi les noms ils ont été instaurés automatiquement, la même chose pour les libellés, mais ce qu'il faut faire attention, donc ici, nous avons les variables, elles sont chaînes, elles ne sont pas codées. Alors si vous voyez au niveau du genre, nous avons enfin, et ils sont alphanumériques, c'est-à-dire je ne peux pas faire des calculs statistiques, mathématiques sur ces logiciels, je dois les coder. Alors si par exemple j'opte pour la méthode manuelle, donc je vais devoir par exemple faire recherche, voilà, donc recherche et remplacer par exemple dans la colonne rechercher, remplacer par exemple homme par le code 1, et ainsi de suite. Donc remplacer tout, vous allez voir comme quoi il ne va pas accepter parce que je dois garder un peu numérique, voilà. Donc déjà c'est homme, donc je dois respecter la casse, voilà, remplacer tout, vous allez voir comme quoi le code 1 a été sélectionné et puis par la suite je dois changer la modalité en numérique. Alors si je change un peu le type numérique avant que je fais le codage, vous allez voir comme quoi tout ce qui a été saisi en lettres, il va disparaître, il va être supprimé. Donc c'est pour ça qu'il faut coder. Alors ça c'est une méthode qui est manuelle et très fastidieuse. Alors il y a une autre méthode plus facile que le logiciel offre, donc c'est le recodage automatique, c'est-à-dire recoder automatiquement. Donc je vais aller sur le menu transformer, recoder automatiquement et je vais sélectionner toutes les variables que je veux recoder. Par exemple, je veux genre, donc pour âge et salaire, ils sont numériques, donc je n'ai pas besoin de recoder. Je vais refaire la même chose pour tout ce qui est chaîne, donc voilà, donc je peux sélectionner tout ou bien juste les variables que je veux. Et par la suite, je vais donner un autre nom, c'est-à-dire il va ajouter à la base de données d'autres variables qui sont codées. Par exemple, je peux par exemple faire code genre pour la variable genre. Ajouter, vous allez voir comme quoi donc il va être codé sur la base de la variable genre. La même chose ici, donc par exemple produit X, voilà, donc produit X, ajouter, produit Y, voilà, même chose, donc produit Z. Voilà. Voilà. Ajouter. Puis, donc,
ici, au niveau du codage, le recodage à partir des valeurs les plus élevées, la plus élevée, donc la plus faible ou bien la plus élevée. C'est-à-dire, est-ce qu'il va attribuer les codes en fonction des nombres les plus répétés ou bien les plus faibles. Voilà, donc je vais laisser la valeur la plus faible, utiliser le schéma, donc je vais laisser un peu les colonnes sans rien toucher, puis je vais cliquer sur OK. Vous allez voir au niveau du fenêtre de sortie des SPSS, il va vous donner comme quoi il a codé par exemple le code, la femme, donc le mot femme par 1, homme par 2, ainsi de suite. Oui, donc nous avons 1 pour oui, 2 pour non, pour les 3 variables. Alors si j'ouvre maintenant ma base de données, je vais voir comme quoi les 3 ou bien les 4 colonnes que j'ai codées, donc ils ont été ajoutés à la fin. Donc avec les libellés et les modalités, donc sans devoir refaire cette procédure. Si je clique dessus, donc vous allez voir comme quoi, donc ce sont les codes. Si je vais naviguer entre les étiquettes et les codes, vous allez voir comme quoi il a été recodé automatiquement. Voilà, ça c'est une méthode très facile pour faire le codage automatique des données. Pas besoin de refaire les choses manuellement, il suffit d'importer et faire menu transformer, recoder les données. Voilà.